Yo, c'est Fu, aujourd'hui nouvelle vidéo sur un nouveau jeu, nous sommes donc sur Street Fighter Duel, ça y est les gars, il vient de sortir, et il est développé par A+ Japan pour ceux qui se souviennent, c'est quand même ceux qui nous ont sorti le magnifique Emacha The Strongest Hero, voilà le bon jeu, qui était quand même très beau graphiquement, il était fun, bonne mobilité etc, c'était vraiment un bon jeu quand même Emacha. Par contre, le côté cash player, l'économie du jeu a détruit le jeu lamentablement, et même par la suite après c'était devenu un petit peu galère, surtout après qu'on a vu les comparaisons, enfin bref avec les Chinois, je vais pas revenir sur ça. Donc là pareil, apparemment il y avait déjà une version chinoise du jeu, donc là c'est reporté en global. Là ce qui est bien quand même, comparé à TOG, parce que oui les gars, ce jeu est un énième idol, je sais que pour certains ça commence à être un petit peu chiant, mais en vrai il est quand même pas mal, voilà. Comme je vous le dis, les idols les gars, vraiment, c'est pour moi un jeu secondaire, c'est pas ton jeu primaire, ça c'est un jeu que tu vas laisser un peu à côté, qui va farmer en douce quand tu joues pas etc, tu vas revenir, tu vas faire tes bonus de co, tu vas avancer un petit peu tes levels etc, et il est satisfaisant. Franchement les idol games, d'un côté c'est assez satisfaisant comme type de jeu, enfin personnellement hein. Et du coup, si tu viens par exemple de One Punch Man Road to Hero, que tu as déjà joué à ce jeu là, que tu vas venir sur ce Street Fighter, franchement tu vas reconnaître énormément de similitudes, il y a plein de modes qui se ressemblent, même la façon de monter les personnages, les compositions de team etc, les types, c'est quasiment tout pareil hein. Franchement il n'y a pas de grosse nouveauté là-dessus. Par contre les gars, ce qui est bien, c'est qu'il y a une bonne palette de personnages, ce qui fait que le taux de drop est quand même à 4,6%. C'est génial. Moi, pour l'instant, sur mon compte principal, j'ai fait quelques multis et j'ai drop quasiment à chaque fois. Tu drops bien. Il y a même des fois, tu drops 2 personnages, ça fait toujours plaisir. Et franchement, pour monter, je trouve ça vraiment top. Donc du coup, j'ai monté ce petit compte pour qu'on soit aux invocations et qu'on puisse, voilà, développer un petit peu et montrer un peu le gameplay du jeu. Donc c'est parti, on va faire la petite première multi-invocation. Donc ça, c'est sympa. Ils nous font vraiment le style de versus où tu choisis le personnage. Hop, bon a priori je pense qu'on va dropper. On va voir. Yes, on en a un. Street Fighter. Qu'est-ce qu'on a? Oh, Camille, ok. Camille apparemment c'est très fort. Donc par contre les entrées en scène des personnages les gars elles sont quand même sympas. Franchement quand tu poules les personnages c'est plutôt classe, moi j'aime bien. Ok, donc petite Camille qui vient de tomber. 2700 pour la multi, mais vous allez voir franchement le jeu, je trouve, honnêtement pour free to play, quand tu commences etc, du moins ce que ça m'a fait par rapport à TOG, il est pas mal généreux. Franchement, il y a beaucoup de choses à ramasser, il met bien. Et puis là, bah, le point fort, clairement, hein, sa VF, hein, on va pas se pito, hein. La VF qui met bien, les gars. Hein. Donc on va promouvoir. Hop, ok, compétences. Alors, hop, on débloque la petite compétence. Forcément, plus tu vas monter le personnage en level, etc., level 41, tu vas débloquer les autres compétences qui vont permettre de faire plus de dégâts in-game, bien évidemment. Donc ok, chapitre suivant. Next. Donc le défi etc, donc là vous avez le système de l'idol où vous pouvez ramasser vos récompenses en un certain nombre d'heures etc. On connaît bien hein. Donc là on va mettre la petite Camille ici, on va suivre le tuto. Voilà, vous voyez à peu près le gameplay hein, que c'est hein. Donc t'as 3 personnages qui battent en front, tu peux mettre un sup qui va prendre la place une fois qu'un personnage est mort, et tu pourras mettre plus tard 3 personnages de l'autre côté sur ta composition qui vont permettre de buff tes personnages principaux, ce qui est intéressant en vrai. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Par contre les gars, le point noir que j'ai quand même envie de citer sur le jeu, parce que j'ai quand même été voir bah, évidemment l'économie. En fait l'économie du jeu, pour une fois il est pas salaud. C'est-à-dire que on n'insulte pas les gros cash players, tu vois, on les insulte pas, on les met même trop bien. Il y a des packs, je vous jure, pour un cash player, c'est trop jouissif. Hein. Ça met beaucoup trop bien. Autant dans les machins on se foutait de ta gueule, même pour les petits cash players, mais là franchement c'était petit cash player, mais surtout gros cash player. Tu vas te mettre salement bien. Et franchement, l'écart entre les free-to-play et les cash players, c'est un fossé. Hein. Clairement, là, il n'y a plus de débat. Je montrerai peut-être plus tard quand je vais monter, mais il y a des trucs quand même, c'est osé. C'est osé. Après, bon, mieux vaut faire plaisir à tout le monde que, voilà, faire un peu nimp et forcer vraiment à mettre beaucoup pour pas avoir grand-chose. Là, tu mets vraiment pas mal d'argent pour gagner pas mal de récompenses, ce qui est quand même intéressant. Après c'est vrai que c'est un idol, ça demande quand même pas mal d'infos. Donc hop, on va aller là. Est-ce que je débloque déjà le personnage là? Hop, fais voir. Oh non, pas encore. Lui vous l'aurez plus tard normalement en next move, qui va permettre aussi de gagner un peu plus de points. Hop, bonus de préinscription les gars, petit coffre intéressant qui va permettre de dropper peut-être un personnage là-dedans. Là il y a Elena qui est cool, lui j'ai oublié son nom. Je vous mettrai la petite tier list quelque part ou en description, je sais pas quand. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse. Après en fonction des couleurs que tu vas jouer, des teams et des compositions, tu ne monteras pas forcément un personnage qui est classé S. Si t'as pas la compo qui va derrière, ça sert strictement à rien en réalité hein. Hop, on va aller dans le sac. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est parti, invocation. Street Fighter
Ok, guild. Eh ben, il me semble que ce guild là, il est pété, hein. Faut revérifier, mais il me semble bien qu'il y a un guild qui est bien pétard. Il y en a un autre qui lui ressemble, je crois qu'il est pas ouf. Mais là, j'ai un doute là-dessus. J'avoue que la licence Street Fighter, les gars, je la connais pas beaucoup. Moi, en termes de versus, ça a toujours été Mortal Kombat ou Tekken. Voilà, navré, moi, j'avoue que Street Fighter, j'ai pas trop joué dans ma vie, mais voilà. Du coup, pour ceux que ça intéresse, genre, franchement, pour les petits cash players, là, qu'on rigole un petit coup. Si je vais là, attends. Non, ça, c'est juste pour la boutique classique. Shop magasin. Bon, déjà, là, t'as les passes mensuelles qui sont... Bah voilà, si tu prends les deux, déjà, clairement, tu te mets trop bien. Donc là, achat pour obtenir immédiatement, t'as ça. Ok, t'as plus de 1000 cristaux. Et tous les jours, tu as 300 plus 980. Enfin, bref. Voilà, en récompense quotidienne, déjà, t'as compris, tous les 2 jours, t'as déjà une multi. Et je crois que le truc le plus insane, on va avancer un petit peu par la suite. Oh ouais, cool, on a 50% sur un personnage. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ah ok, c'est un personnage type lumière, là, je crois, non? C'est quoi ça? Faction légendaire. Oh, il y a système de faction. Ok. Faudrait que je revoie un truc après. Où est-ce qu'il est le pack bien abusé là que j'ai vu tout à l'heure? Je sais pas si on le débloquera plus tard. Mais en gros il y a un pack les gars, je vous jure, il est insane. C'est un pack où tout simplement tu mets plus de 100 balles. Je crois c'est à peu près ça. Et tu as 30 multis dans le mois. Plus 7000 cristaux qui te permet de faire 3 multis je crois. Donc tu as 33 multis dans le mois. Autant te dire qu'au bout d'un mois ou deux, les cash players vont te outrange. Là littéralement ça va être terrible. Donc voilà, donc n'espérez pas en tant que free-to-play faire du sale en PVP, hein. Je vous le dis tout de suite. Ou alors il va falloir attendre très longtemps pour peut-être rattraper un petit peu en niveau, mais j'y crois pas trop, hein, clairement, c'est hard. Hein. Ok. KO. La petite Camille qui tombe. Hop, on va ramasser cette petite récompense là. Niveau 7. Ok, nice. Combattant. Après, en termes d'augmentation, je pense que vous allez comprendre, hein, c'est grand classique. Là, si franchement t'as joué à One Punch Man, donc là, voilà, t'as le système d'équipement. Tu promouvois jusqu'à la petite phase. Donc là, ça doit être 20, un truc comme ça. On va aller voir. Hop, voilà. Donc là, tu vas augmenter ta compétence 1, qui va passer au rang 2. Voilà, impeccable. Et toutes les ressources, tu pourras les ramasser, vu que c'est un idol, voilà, sur l'écran de base. Quand tu vas dans tes défis ici. Tout simplement. Et du coup là si tu finis chaque chapitre tu vas gagner une petite multi. Après regardez bien, il y a toutes les missions hein, derrière à aller chercher. Hop. Et je crois que si vous voulez qu'on parle un petit peu limite de compo. C'est où est-ce que... Bah au pire on va lancer une petite mission. Go. Donc là comme je vous disais t'as les personnages feu. Ça je sais même pas c'est quoi. C'est quoi comme type ça? Bonne question. Donc là gros classique. Tu mets 3 personnages de la même faction. Tu vas gagner 15% plus 15%, donc ça c'est bien. 4 personnages de la même faction, 20% plus 20%. Et là si t'en mets 4 plus 2 d'une faction différente, tu vas gagner 20 et 25%. Mais ça en vrai c'est une faction que tu vas pouvoir débloquer plus tard en augmentant. Parce que vu que tu vas débloquer des, entre guillemets, des sets. Parce que après tu auras les positions de soutien qui vont être débloquées derrière. Qui vont te permettre voilà, de mettre des personnages en plus. Pour pouvoir débloquer justement ce dernier palier qui est super intéressant. D'ailleurs les gars pour bon, les combattants maîtres là. Le sort de Yin Yang c'est abusé, eux tu peux les mettre dans n'importe quelle faction, ça va compter. Donc ça c'est cool. Et après les rois infernales là, bah en fait t'en mets un, tu vas gagner plus 15% sur la team. Voilà, c'est des personnages qui sont vraiment bullshit. Parce qu'en plus quand t'invoques là pour l'instant tu peux pas les débloquer, tu vas débloquer au bout d'un certain nombre de multi-invocations. Tu les auras plus tard. Mais franchement, voilà, 4,61. Je sais plus où il est le taux de drop. Voilà, 0,019 pour les personnages roi infernal et maître, c'est incroyable. Genre, là tu vois 0,197, tu passes à 0,019 pour les autres, là c'est waouh. Ils sont un petit peu hardcore à voir ceux-là. Donc voilà les gars pour la petite présentation du jeu Street Fighter. Je pense à un jeu, je vais jouer tranquillement un peu de côté parce que j'ai quand même plutôt joué sur TOG. Je vais pas jouer sur 2 idoles à fond. Celui-là je vais quand même le jouer un petit peu derrière étant donné que bah voilà t'as quand même une version française. C'est quand même plus sympa et puis voilà une petite guide avec Kaku là qui s'est mis. Bon bah là je peux pas trop vous la montrer parce que je suis pas sur le bon compte, faudrait que je switch un peu plus tard. Mais en tout cas c'est quand même agréable comme type de jeu. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez peace tout le monde.